Merci Gallagher. Tout autre chose à présent pour ce dernier panel consacré au partage de connaissances en Europe. Dans un contexte de transformation profonde et de défis communs, la coopération entre les États membres repose sur une transmission efficace des expertises et des bonnes pratiques. Cette dynamique est essentielle pour renforcer évidemment l'intégration européenne et soutenir des réformes et favoriser une culture administrative commune. Pour cette conversation, nous avons le plaisir d'avoir 3 intervenantes de premier plan. En plus de celles qu'on va rejoindre en direct, nous avons Nathalie Berger, directrice appui aux réformes des États membres de la Commission européenne, et Marisol Touraine, ancienne ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui est à présent à la tête de United, qu'on a beaucoup cité pendant cette conversation. Nous avons aussi Paraskevi Dramaiotti, qui est secrétaire général chargé de la coordination de la présidence du gouvernement grec. Hi there, thank you for joining us. Merci beaucoup à vous. Avant de vous donner la parole, mesdames, je voudrais commencer cet échange avec Madame Dramaiotti qui s'exprimera, elle, en anglais. Thank you, Mrs. Dramaiotti, for joining this conversation. Merci beaucoup d'être avec nous, Madame Dramaiotti. Je voulais commencer avec vous. Il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes qui le savent, mais votre pays, la Grèce, a été le premier pays avec lequel Expertise France a commencé à travailler il y a 10 ans. Donc, bien sûr, il faut que vous fassiez partie de la fête. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup. Oui, il est vrai que nous étions votre premier partenaire, tout à fait le tout premier partenaire. Alors, parlons de l'importance de la solidarité européenne. Comment évalueriez-vous l'impact de l'assistance technique fournie par la France, notamment via Expertise France, pendant la crise de la dette de la Grèce il y a 10 ans? J'ai tellement de choses à dire. Eh bien, je suis l'une des personnes qui travaillait au gouvernement pendant les années de crise et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu travailler avec Expertise France dès le premier jour. Et donc, j'ai bénéficié de cette expérience et je vous confirme que le soutien qui a été fourni à la Grèce a été une énorme valeur ajoutée et nous en voyons les résultats aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui un pays plus fort qui peut être comparé à d'autres États membres de l'Union européenne dans beaucoup de domaines. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes confiants et nous pensons que nous pouvons être source d'inspiration pour d'autres États membres, même si nous venons nous venons de passer plusieurs initiatives de réforme, notamment dans le domaine de l'administration publique. Et c'est dans ce domaine-là que nous avons reçu le plus d'aide de la part d'Expertise France. Nous avons également travaillé sur la reconstruction de l'administration publique, main dans la main avec Expertise France. Nous avons fixé des objectifs dans le domaine de l'administration, dans le domaine de la hiérarchie, comment nous choisissons nos dirigeants. Et ensemble, avec Expertise France, nous avons construit une nouvelle spécialité, une nouvelle carrière dans l'administration publique dans le domaine de la rédaction des politiques publiques. Et maintenant, nous avons une politique publique et une administration publique qui est solide. Et c'est ce dont nous sommes témoins lorsque nous regardons les informations. En effet, à votre avis, comment la coopération européenne, une coopération plus forte, peut aider à mieux gérer les prochaines crises financières, à votre avis? Bien, je dirais que grâce aux bonnes pratiques de l'ensemble des États membres et au partage de ces bonnes pratiques, nous avons une énorme valeur ajoutée. Face à des crises, il faut travailler autour de l'économie, de l'investissement, de la budgétisation. Et c'est très important de partager les expériences entre États membres.
On ne peut pas se contenter de copier-coller des initiatives qui viennent d'autres pays, mais on peut s'en inspirer pour pouvoir adapter ces politiques en fonction de nos propres politiques nationales, notre propre culture. C'est une source d'inspiration et d'idées vraiment plus qu'utile. Nous avons également été aidés dans un autre domaine, l'aide technique qui nous a été fournie. Nous avons pu bénéficier de très bons outils qui nous ont beaucoup aidés au cours de la crise. Et aujourd'hui, cet outil est disponible pour l'ensemble des États membres. Nous en avons eu un très bon usage et Expertise France et d'autres nous ont beaucoup aidés dans le domaine de la finance, du tourisme, des questions démographiques, du budget. Et certains de nos nouveaux projets se concentrent sur l'intelligence artificielle. Il est important dans ce domaine de partager avec des pays qui sont plus mûrs, plus avancés dans ce domaine spécialisé. Ça a été vraiment une grande aide. Merci, un grand merci pour cet éclairage, Madame Dramaliotti. Je savais que vous étiez la bonne personne à qui m'adresser pour ce débat. Restez avec nous, ne nous quittez pas. Pour justement le reste du panel, Nathalie Berger, on a entendu une réponse peut-être rapide, un commentaire que vous vouliez donner aux déclarations. On se souvient qu'il y a 10 ans, précisément, c'était un challenge, un gros défi pour l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne allait réussir à sauver la Grèce ou pas? On ne parlait que de ça. Et est-ce que même, j'irais même plus loin, est-ce que l'Union européenne allait survivre finalement à cette crise grecque, n'est-ce pas? Et finalement, on n'en parle quasiment plus. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, justement? Merci beaucoup et merci à Evie Dramaliotti de mentionner l'appui qui a été fourni par la Commission européenne avec l'instrument d'appui technique et en coopération avec Expertise France à la Grèce. Nous avons célébré il y a 2 ans l'anniversaire des 10 ans de coopération franco-gréco-Commission européenne. Et si vous regardez aujourd'hui les perspectives macroéconomiques de la Grèce, eh bien, vous voyez que la Grèce est sortie du mécanisme de surveillance renforcée et que la Grèce emprunte aujourd'hui à des conditions bien plus favorables sur les marchés que d'autres États membres. Il faut le souligner. On les a aidés, mais ils font mieux que nous, c'est ça? Je ne comprends pas. Et nous avons eu une excellente coopération avec la Grèce au cours de ces années. Et je tiens à souligner la coopération par le biais d'Expertise France et remercier Expertise France pour tout le travail qui a été effectué en partenariat, notamment par le biais du bureau d'Expertise France en Grèce. C'est un élément extrêmement important de pouvoir bénéficier d'une coopération sur le terrain avec des acteurs qui connaissent la situation de terrain et qui ont la capacité d'échanger avec les acteurs locaux dans leur langue. Merci. Marisol Touraine, on a entendu la ministre, on a entendu Nathalie Berger. Effectivement, on a prouvé que c'était possible avec cette coopération-là. Peut-être que c'est un modèle à poursuivre. C'est un modèle formidable. Moi, j'ai eu l'occasion de voir en Grèce la mise en place de politiques nouvelles de santé publique et l'appui d'Expertise France à ces nouvelles politiques de santé publique. Et de façon générale, on voit que l'Europe a besoin d'affirmer son identité, son modèle, a besoin d'affirmer sa capacité à faire face ensemble aux défis de la période. Nous sommes tous les pays membres de l'Union européenne confrontés peu ou prou aux mêmes défis. Nous avons peu ou prou à apporter des réponses de même nature, pas identiques, mais de même nature. Et donc, face à ce défi, face à cette réalité, partager les connaissances, s'appuyer sur Expertise France, mais aussi sur d'autres acteurs, ça nous permet de gagner du temps, de gagner de l'efficacité et donc de gagner de l'argent, d'être plus rapide, d'être plus compétitif et d'être plus économe. Encore une fois, je ne crois pas que l'objectif, ce soit de dire face
aux crises sanitaires, par exemple, sujet que je connais particulièrement bien, mais face aux crises sanitaires, nous avons à mettre exactement la même politique en place. Non, mais nous avons à mettre en place des politiques qui puissent converger et aller dans le même sens. Et pour cela, s'appuyer sur des organismes comme Expertise France qui ont une expérience, ont la connaissance de ce qui se fait dans un pays qui a une grande réputation en matière de politique de santé, mais qui sait aussi ce qui se passe ailleurs, qui peut faire du benchmark, qui peut dire voilà la bonne pratique, ce qui a marché dans tel et tel pays. Et voilà ce qui n'a pas si bien marché que cela, y compris en France. Ça fait gagner du temps. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que les échecs, il faut en parler. Les déceptions, il faut en parler. Ça n'est pas quelque chose de honteux de dire j'ai essayé une politique, elle n'a pas marché aussi bien que ce que je voulais, et on va gagner du temps en expliquant comment nous pouvons tirer un certain nombre de leçons. Et à partir de là, une Europe forte, une Europe efficace, eh bien, est aussi un modèle de dialogue avec le reste du monde. Et c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas opposer coopération interne, dialogue interne et dialogue avec les pays du Sud global, parce que tout cela doit aller dans la même direction. Nathalie Berger, dans les défis à rencontrer et à surmonter, c'est l'harmonisation des pratiques administratives au sein de l'Union européenne, de la Commission. Comment est-ce que concrètement elle travaille à harmoniser ça, justement ? Eh bien, nous travaillons d'abord à mettre en réseau, à mettre en contact les différents acteurs dans les différentes administrations nationales. À la demande des ministres de l'administration publique, et c'était à l'initiative de la ministre française, Madame de Montchalin, nous avons établi un programme d'échange de fonctionnaires nationaux. Et le premier échange a eu lieu entre la Grèce et la France, les deux pays qui ont une très longue histoire de coopération. Et dans le cadre de ces échanges, c'est un programme que nous appelons PACE ou PACE pour Programme for Administrative Cooperation Exchange. Eh bien, nous permettons à des fonctionnaires de différentes administrations de se rencontrer pour se focaliser sur des défis d'intérêt commun, sur des sujets d'intérêt commun, partager des bons échanges et des bonnes pratiques. C'est exactement ce que Marisol Touraine disait avant. C'est par l'échange, par le partage de connaissances, aussi par le partage de difficultés, voire même d'échecs, qu'on peut arriver à tirer des leçons en commun et à mettre en place les meilleures pratiques. Justement, Marisol Touraine, quelles recommandations feriez-vous, par exemple, pour renforcer le rôle d'Expertise France dans le partage de connaissances en Europe, notamment dans le domaine de la santé ? Mais de façon générale, je crois que nous entrons dans une période où la clé, ça va être la co-construction, le dialogue dans l'élaboration des politiques publiques, beaucoup plus que par le passé. United a une grande tradition en matière de santé, d'inclusion. Nous travaillons avec les pays dans lesquels nous intervenons, nous travaillons avec les communautés auxquelles nous nous adressons, mais je crois que et cela nous permet d'avoir une expérience commune qui ensuite peut être mise au service d'autres régions, d'autres pays, et y compris de l'Europe. Et en sens inverse, l'expérience que nous acquérons ensemble au niveau européen peut être mise à disposition sur un pied d'égalité complète avec les pays du Sud global dans lesquels nous intervenons. Je crois que le partage de connaissances est un dialogue partagé et c'est cela qui nous permettra d'affronter les défis, et ils sont nombreux, de la période à venir. Absolument. Merci infiniment Marisol Touraine pour ce dernier mot. Merci Nathalie Berger d'être venue. Applaudissez-les s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci évidemment à Madame justement Dramaliotti qui était en direct d'Athènes, qu'on a eu sur ce panel. Nous arrivons à la fin de cette soirée riche en échanges et en réflexions. Je sais que vous auriez envie de les entendre plus, mais peut-être le défi, c'est peut-être poursuivre ces conversations chez vous. Écoutez-les, ces gens-là sont aussi disponibles. Les discussions autour des défis, des opportunités qui façonnent le paysage contemporain ont été partagées
particulièrement inspirant et je sais que ce n'est pas que moi. Chaque panel a permis de mettre en lumière les perspectives variées, nourries de solutions concrètes, d'analyses profondes et parfois de déclarations un peu surprenantes. Merci à tous nos intervenants, à notre public, à nos partenaires pour leur engagement. Nous espérons que cette soirée aura semé des graines. Moi, j'aime bien quand il y a des graines pour de futures initiatives fructueuses. Merci. Et pour conclure cette grande soirée, cet anniversaire des 10 ans, je passe la parole pour une conclusion donc à Monsieur Thani Mohamed Soilihi, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe, des Affaires étrangères, chargé de la francophonie et des partenariats internationaux. Merci, Monsieur Soilihi.